Bonjour à tous frères et sœurs, nous nous retrouvons une nouvelle fois un jeudi pour notre temps de méditation. Vous le savez, nous avions déjà enregistré des temps de louange avec César et Émilie, avec Clément aussi. Et comme l'église est réouverte et que le dimanche matin, eh bien, désormais nous sommes à l'église, nous avons utilisé ces temps de louange que nous avions pris avec notre frère César, notre sœur Émilie, et puis aussi avec notre frère Clément. Donc ce soir, aujourd'hui, c'est César et Émilie qui vont apporter un temps de chant, un temps de louange, d'adoration. Et puis c'est notre frère Philippe qui va apporter la méditation, la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, que ce soit un temps de grâce, un temps de méditation, et que nos cœurs soient tout ouverts à la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue ce matin encore pour célébrer, pour élever le nom de Jésus par ces chœurs et cantiques à la gloire de son nom. Nous allons commencer par ce chant qui dit « Quittant la gloire de son ciel, tu es venu sur la terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. » Assis dans le ciel, ton trône éternel.
avec ce chant qui dit « Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. »
vous trouvez derrière votre écran, c'est avec joie que, encore dans cette journée, j'aimerais partager avec vous quelques versets de la parole de Dieu. Et pour nous introduire très vite, j'aimerais lire avec vous le psaume 4 et le verset 2, un psaume de David. David dira ceci: « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » D'ailleurs, ce sera la dernière partie de ce verset. « Aie pitié de moi, écoute ma prière ». Ça sera le titre et le sujet de notre méditation pour nous. David, le psalmiste, le roi David, va écrire ceci dans un de ses psaumes, dans une période de sa vie qui sera difficile pour lui. Et il le dit lui-même qu'il est dans la détresse. Et tout ce contexte de ce psaume précédent, dans le psaume 3, nous le trouvons, David va raconter sa persécution. Il est obligé de fuir ses ennemis, obligé de se cacher, sa vie est en danger. Il doit fuir également son propre fils Absalom. Et si je lis juste un verset qui va nous rappeler un peu ce contexte, le psaume 3 au verset 2 nous dit ceci: « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Nous voyons maintenant, après ce verset, dans quelle situation intérieure se trouvait David, criant à son Dieu: « Aie pitié de moi, écoute ma prière » dans le psaume suivant, le psaume 4, au verset 2, pour nous rappeler cette lecture d'introduction. David, en disant cela, met sa confiance en son Dieu. Dans la prière, dans sa prière, il va crier sa détresse. David, nous allons voir sa démarche. David attend vraiment de son Dieu l'intervention divine sur sa vie. Que son Dieu de justice, comme dira-t-il, qu'il incline son regard de compassion à son égard. Que Dieu le sauve, que Dieu le délivre, que Dieu le secourt, que cette situation cesse enfin, qu'elle puisse vraiment comme se stopper, s'arrêter net. Il sait que son Dieu, et seul son Dieu, est capable de pouvoir intervenir pour lui dans sa situation de détresse. En disant « Aie pitié de moi », en criant, sans doute seul peut-être, dans un lieu reculé. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un de notre génération pouvait encore crier à Dieu de tels propos. C'est-à-dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je veux que cela vraiment arrête. Je n'en peux plus. C'est trop dur à supporter cette situation. Que de situations nous pouvons exposer à notre Dieu. Et en d'autres termes, certains diront aussi, au lieu de dire aie pitié, ils diront bien sûr, fais-moi grâce, secours-moi. Aujourd'hui, nous sommes encore en 2020. Et cette même prière peut sortir de notre bouche comme une forme d'exclamation, cherchant à implorer notre Dieu, à implorer sa grâce, sa miséricorde également à notre égard. Cette fois-ci, il n'est plus question ici de David, mais de nous. Nous, en 2020, dans notre génération. Et souvent, quand on adresse de tels propos « Aie pitié de moi » à notre Dieu, c'est que nous sentons que la mort est comme là. Elle est comme imminente, elle est comme proche. Le danger est là. Certaines fois, dans des accidents, dans un contexte de maladie grave. D'autres, de la souffrance physique. Pour d'autres, ce sera là aussi la souffrance morale, la souffrance intérieure. Comme dans un état de faiblesse. Et si aujourd'hui encore quelqu'un peut s'adresser, c'est comme si quelqu'un se sentait comme glissé, aller de plus
en plus bas, vers le fond. Et parfois, là, il y a aussi, nous allons crier bien sûr notre détresse, mais notre pitié, et de réclamer notre pitié. Mais ce n'est pas forcément notre Dieu. Nous allons crier pitié, pitié, mais aussi à ceux et celles qui nous entourent, à nos proches, à nos amis. Et un homme de la Bible, un texte nous parle de Job. Lui, il a pu le faire également aussi, crier pitié à ses amis. Il va leur dire, en quelques mots, comme arrêtez. Il va leur montrer cette déception. Il fait appel aussi à leur compassion. Le verset Job, chapitre 19, les versets 19 à 21, que je lis pour nous, nous disent ceci. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste plus que la peau des dents. Ayez pitié de moi, dira-t-il, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Et quand il disait cela, Job, aucun de ses amis n'avait le pouvoir de faire quelque chose pour lui. Ils ont tenté, tous ses amis, de pouvoir lui apporter quelques consolations, quelques propos, quelques encouragements. Mais rien de cette situation n'a pu changer. Seul Dieu est intervenu dans la vie de Job, et Job a été rétabli. Dieu lui a donné même au double de ce qu'il avait perdu. Il lui a redonné la santé. Nous pouvons dès à présent voir, lorsque nous crions de tels propos, dans quel état d'esprit on se trouve. Parfois on crie cela à notre Dieu. Nous sommes peut-être seuls dans le fond de notre chambre. Nous sommes peut-être seuls, reclus sur nous-mêmes. Parfois on va crier ça à nos proches, comme pour Job. Mais maintenant, je dirais aussi que chacun de nous sait dans quel genre de circonstances avons-nous déjà crié cette phrase ou dit cette phrase. Aie pitié de moi. Peut-être pas une seule fois et à maintes reprises. Peut-être même qu'aujourd'hui, alors que vous êtes derrière votre écran, que peut-être vous-même avez déjà aussi prononcé cette même parole, ces mêmes propos. Aie pitié de moi, fais-moi grâce, je n'en peux plus. C'en est assez. Souvent des phrases que nous les hommes, nous entendons également. Des nôtres, des contemporains, ceux qui se plaignent. Mais j'aimerais nous encourager à l'exemple de David, celui qui a crié sa détresse à Dieu. Pour toi, t'encourager, pour ta famille, mais aussi pour tes frères et sœurs en Christ. Crier pitié également pour ton Église. Crier pitié aussi, comme nous le faisons aussi parfois dans nos prières, pour les perdus, ceux qui sont perdus pour l'éternité. Que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, ce même roi David tout à l'heure, dans le psaume 4, il disait « Aie pitié de moi ». Cette fois-ci, le psaume 67, verset 2, le psalmiste dira ceci. « Que Dieu ait pitié de nous ». David ne parle pas simplement que de lui. Et c'est l'objet, l'encouragement de nous, pour nous encore ce soir, cette porte, cette lumière qui vient. Et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. N'est-ce pas là notre attente, notre secours? Je reprends pour nous ce verset, le psaume 67, verset 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Si nous pouvions encore, aujourd'hui, saisir encore ces paroles, qui sortent directement comme du cœur de Dieu, de la bouche de Dieu, que nous trouvons dans la Bible. David l'a expérimenté pour lui, tout au long de sa vie. Il l'a expérimenté, bien sûr, pour son peuple, dont il a été le roi. Il l'a expérimenté pour sa famille. Il l'a expérimenté aussi dans certaines circonstances. Mais à plusieurs reprises dans sa vie, il a pu aussi rendre grâce et dire « Merci Seigneur, parce que tu as eu pitié de moi. »
avoir le secours de Dieu dans la détresse, et un jour de dire, Seigneur, tu m'as délivré. Mais pour illustrer un peu ce propos pour nous aujourd'hui, j'aimerais voir maintenant avec vous des exemples que nous trouvons aussi de certains personnages qui se trouvent dans les évangiles, au temps du ministère de Jésus-Christ. Le premier exemple que je voudrais voir avec vous, dans Matthieu au chapitre 9, il est question d'un récit. Il y a là, bien sûr, deux aveugles qui suivent Jésus. Et ces deux hommes vont s'approcher de Jésus et vont crier à Jésus leur détresse. Matthieu 9, au verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir leur démarche. En premier, ils ont crié à Jésus. C'est déjà une bonne chose. Mais aussi, ce qui est intéressant et encore plus profondément pour nous ce soir, de voir leur réponse à la question que Jésus va leur poser. Et cette question est celle-ci, Matthieu 9 au verset 28. Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils vont répondre unanimement, ces deux hommes. « Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Quelle bénédiction! La lumière de Christ qui est venue et qui est passée sur leur vie. Eux qui étaient dans le noir, la lumière leur est apparue. Jésus se trouvait là en face d'eux. Eux qui au départ criaient « Aie pitié de nous ». Crier « Aie pitié de nous, Seigneur ». Je dirais que c'est une bonne chose encore pour nous aujourd'hui. Mais la question que Jésus va leur poser, j'aimerais aussi nous la retourner aujourd'hui. Crois-tu qu'il peut faire quelque chose pour toi? Crois-tu que seul Jésus est capable de faire quelque chose dans ta détresse, dans ta situation, alors que tu lui cries « Aie pitié ». Chaque jour, de nombreuses personnes crient « Pitié, pitié ». Mais s'attendent-ils vraiment encore à être exaucés de la part de notre Dieu? Cette question est essentielle pour nous. C'est une bonne chose de pouvoir crier à notre Dieu « Aie pitié de nous, Seigneur ». Et toi, crois-tu que Jésus est capable encore aujourd'hui, en 2020, de faire cela pour toi, de te sauver, de te guérir, de te rendre la vue, te faire voir la réalité de ta situation, celle que tu traverses actuellement? Est-ce que tu crois que vraiment Jésus est capable de faire quelque chose pour toi? Cela, c'est essentiel. De crier « Aie pitié de nous », mais de s'attendre aussi d'être dans la foi, de croire que seul Jésus est capable encore aujourd'hui de faire quelque chose. Le deuxième exemple, je prendrai, il se trouve dans l'évangile également de Matthieu au chapitre 17. Jésus se trouve dans une foule, et là, le récit nous dit qu'un père s'approche de Jésus. Alors qu'il est dans la foule, il va se mettre devant Jésus, il va s'agenouiller, et cet homme va lui dire ceci: « Seigneur, aie pitié de mon fils. » Cet homme ne vient pas pour lui-même, il vient pour son fils. « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Nous voyons ici la démarche d'un père complètement démuni, dans l'angoisse, peur pour son fils. Tant il le voit, tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, il se roule. Il est inquiet.
Mais maintenant, il est comme beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui. Humainement, il ne sait plus quoi faire. Il a eu beau peut-être se tourner, comme cet homme, ça et là, avoir quelques consolations, avoir vraiment quelques conseils. Je dirais que cet homme a fait le bon choix. Alors qu'il se trouvait dans la foule, il est allé voir Jésus. Jésus a entendu cette détresse. Jésus est là. Mais ce qui est étonnant de voir, c'est que très vite, il va lui dire ceci. Matthieu 17 au verset 17. Jésus dira, amenez-le-moi ici. Et aussitôt, au verset suivant, il nous est dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Nous avons vu ici, dans cet exemple, la démarche d'un père qui crie à Jésus, aie pitié. Mais ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de voir ce verbe, amenez-le-moi ici. Souvent, quand nous crions à Jésus, aie pitié de nous, nous crions ce qu'il y a dans notre cœur. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est comme ce père. Jésus a réclamé de voir ce fils. Amenez-le-moi ici. Et pour nous aussi, il est peut-être temps d'amener aussi notre situation devant Jésus. Parce que souvent, nous sommes là comme une forme de recueillement, peut-être comme agenouillés. Nous crions pitié. Et souvent, nous déballons ce qu'il y a dans notre cœur. Mais parfois aussi dans la prière, comme David a pu dire, « Aie pitié de moi, Seigneur, écoute ma prière. » Dans cette prière, il est intéressant pour nous de pouvoir aussi amener notre situation, notre détresse, notre besoin, aussi à Jésus. Jésus veut vraiment traiter, vraiment pas simplement en surface, il veut traiter la cause de notre situation, ce qui nous fait mal. Et là, je dirais que pour nous encore ce soir, qui mieux que Jésus est capable encore de guérir, de délivrer, de rétablir une âme tourmentée, comme ce fils, délivré d'un démon. Jésus l'a fait gratuitement, sans argent, sans or. Jésus a rendu le fils à son père. Lui, le père est reparti avec son fils qui était totalement un autre fils. Il était guéri. Je dirais encore aujourd'hui, pour nous, il est essentiel d'avoir cette démarche comme ce père. Peut-être avons-nous, autour de nous aussi, une personne malade, des circonstances difficiles. Ne pas faire confiance à ceux ou celles qui, pour de l'argent, vont essayer aussi de faire quelque chose pour notre enfant, pour notre fils, notre fille, ou quelqu'un de notre famille, un proche. Celui qui a peut-être besoin de délivrance. Jésus a chassé le démon de cet enfant, dans ce récit. Mais ceux et celles, souvent à qui nous allons tourner, et qui pour de l'argent vont essayer de, comme je dirais, employant ce terme, de bricoler. Et des fois c'est plus que la bricole, parce qu'ils font plus de mal que de bien. Jésus seul est vainqueur dans nos situations, dans nos détresses, quand nous réclamons notre pitié. Même face aux démons, je dirais, fais-lui confiance. Il était question aussi encore de foi dans ce récit. Et surtout, amène ta situation devant Jésus. Dis-lui vraiment de ce quoi tu as besoin. Un autre exemple que je voudrais prendre avec vous, un autre récit qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Il y avait un homme aveugle qui était assis sur le bord du chemin de la ville de Jéricho, allant à Jéricho. Cet homme, Bartimée, un mendiant aveugle,
qui étaient sans doute souvent là. Comme à l'époque, les mendiants, ils étaient là sur le bord du chemin, s'attendant sans doute à recevoir quelques pièces. Mais ces jours-là, cet homme va entendre un bruit inhabituel, un bruit de foule. Alors, il va sans doute questionner ceux qui sont autour de lui. Et ces gens vont lui répondre ceci: c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et sans plus tarder, aussitôt nous dit la parole de Dieu, il va se mettre à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Nous ouvrez ceci, Luc 18 au verset 38. Fils de David, aie pitié de moi, dira-t-il. Mais le verset suivant nous dit quelque chose d'intéressant, sur lesquels j'aimerais m'arrêter avec vous aujourd'hui. Le verset 39 nous dit: ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce que j'appellerais les empêchements. Cet homme a été comme empêché. Ceux qui étaient là ont fait que de le faire taire. Cet homme, Bartimée, a eu des entraves. On a voulu l'empêcher de voir Jésus, de pouvoir s'approcher aussi de Jésus. Il voulait le faire taire, surtout pas déranger Jésus. Jésus avait sans doute mieux à faire. Et la question que j'aimerais poser pour nous encore aujourd'hui: es-tu libre de venir à Jésus? Es-tu libre de pouvoir crier à Jésus? Peut-être que ceux qui sont autour de toi ne cessent que de te dissuader, de t'empêcher d'une façon ou d'une autre. Et souvent, je dirais, ceux qui sont vraiment proches de nous, qui sont là dans notre quotidien, les amis, la famille, les proches. Souvent, ils sont là, et ce n'est pas toujours eux qui vont nous encourager à aller aussi voir Jésus, de crier notre détresse. Autour de nous, nous avons aussi des gens qui ne croient pas non plus que Jésus est vainqueur, il est le Tout-Puissant. Souvent, il y a une forme d'incrédulité. Pour leur part, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Qui d'entre nous n'a jamais entendu peut-être certaines phrases que je vais citer avec vous aujourd'hui? Dieu a mieux à faire que de s'occuper de toi. Avez-vous déjà entendu une telle phrase? Dieu a mieux à faire que de s'occuper de toi. Lui, il est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Il ne s'occupe pas de nous. Une autre phrase: Dieu n'est pas sourd. Ce n'est pas l'appel de crier si fort ta détresse. Ou une autre phrase comme celle-ci: depuis le nombre de fois que tu lui as demandé, tu es toujours là dans ta détresse. Alors à quoi bon? Pourquoi aujourd'hui ferait-il quelque chose pour toi? Mais ce que j'aimerais vous revenir à notre texte à propos de Bartimée. Jésus va lui dire ceci. Luc 18 au verset 40, nous trouverons cette phrase: amenez-le-moi. Alors que tous voulaient l'empêcher, Jésus a bien entendu qu'il a crié: Fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus est intervenu. Et là aussi, il va faire venir cet homme, ce mendiant aveugle qui était là assis sur le bord du chemin. Il va l'appeler: amenez-le-moi. Et en disant cela, il ne s'adresse pas directement à Bartimée. Il s'adresse aussi à toute la foule, ceux qui l'empêchaient. En gros, c'est comme si Jésus disait, en quelque sorte: laissez-le venir à moi. Amenez-le-moi ici. Ne l'empêchez pas. Quelle belle phrase. J'aimerais que cette phrase, encore, nous puissions la saisir aujourd'hui. Mais il va lui demander, juste après,
au verset 41 de ce même chapitre 18. « Que veux-tu que je te fasse ?» Je replace ce contexte. Cet homme était là, mendiant, aveugle, sur le bord du chemin, alors que je pense que c'est évident ce qu'il avait au fond de lui. Il avait dans un problème de cécité, de vue. Aussitôt, cet homme va lui dire, « Mais Seigneur, mais que je recouvre forcément la vue. » C'est comme s'il disait au Seigneur, « Mais tu ne vois pas que j'ai... » Mais le Seigneur, lui, il va lui laisser le temps aussi d'amener sa situation devant Jésus. Non seulement il dit, « Amenez-le-moi », mais il va laisser aussi cet homme exprimer sa situation. Parce que certains peuvent aussi, sont peut-être aveugles, ils vont crier pitié, pitié, et pas forcément pour leur cécité. Ils vont prier, bien sûr, peut-être pour un mal intérieur, pour autre chose. Mais Jésus le savait sans doute. Il le savait, ce que cet homme avait besoin. Mais ce récit nous montre une fois de plus qu'il va laisser exposer à Jésus. Mais Seigneur, c'est comme une forme d'évidence, mais Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Encore ici, dans ce récit, il est question, bien sûr, encore d'une position de foi, d'une démarche de foi, de croire que Jésus est capable de faire quelque chose. Encore cette fois, Jésus va mettre, et la parole de Dieu va mettre en évidence la foi. Jésus, dans ses propos, va dire « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». Et la Bible, sans cesse, ne fera aussi que mettre en évidence nous face à notre Créateur, face aussi à Jésus, c'est-à-dire de venir s'approcher de Jésus, mais aussi de pouvoir lui amener notre situation. J'aimerais nous encourager, comme pour Bartimée. Peut-être avoir aussi de faire parfois comme boucher les oreilles face aux empêchements, de pouvoir persévérer, de crier à Jésus « Aie pitié de moi » afin que je puisse obtenir également la guérison. Ne pas forcément écouter tous les propos qui nous sont dits, ceux qui sont là comme des propos négatifs, ceux qui sont là qui nous plombent, ceux qui nous empêchent de pouvoir aller beaucoup plus loin avec Jésus, de pouvoir encore s'approcher. Lui, il était sur le bord du chemin, il entendait la foule. Et parfois nous sommes là, nous ne sommes pas loin de Jésus. Mais Jésus nous dit, amenez-le-moi. Et ensuite, quand nous serons au pied de Jésus, nous pourrons alors lui amener notre situation. J'aimerais vous encourager encore aujourd'hui à bien réaliser cette démarche de foi. Et là, j'aimerais vraiment comme encouragement de dire et de pouvoir exposer avec vous. Quand Jésus t'aura guéri, quand Jésus t'aura délivré, quand Jésus t'aura donné le secours alors que tu étais dans la détresse, alors tu pourras faire comme nous y invite ce verset Marc, l'évangile de Marc au chapitre 5, et le verset 19 nous dit ceci, comme une forme de témoignage puissant encore aujourd'hui. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Je reprends son verset. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Ça, c'est le témoignage qui vient après. À ceux, peut-être, aller vers les nôtres, comme je le disais précédemment, peut-être pour ceux qui nous ont peut-être dissuadés, qui nous ont empêchés, qui étaient comme là, comme dans la foule, vous savez, comme dans cette foule nombreuse que nous sommes là. Oh combien il nous serait encore aujourd'hui pour nous profitable de pouvoir nous saisir de ces paroles. Un jour, comme forme d'encouragement aussi, l'apôtre Paul va parler d'un homme qui était son compagnon de service. Je dirais, comme aujourd'hui nous pourrons dire, mais c'est quelqu'un qui était dans le service pour Dieu. Ils travaillaient ensemble à la propagation de l'Évangile. Ils travaillaient pour établir des églises.
Dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, au verset 27, il est question de cet homme, Épaphrodite. Et là, Paul va dire ceci, l'apôtre, il va dire à propos de cet homme, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu, va-t-il dire, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Ce verset, si j'ai voulu le prendre pour nous aujourd'hui, c'est pour nous montrer que Dieu a eu pitié d'Épaphrodite, mais il a eu aussi pitié de Paul. Jésus, quand il délivre, non seulement il fait du bien à la personne qui a besoin, qui est dans la détresse, mais il fait du bien aussi autour. Il fait du bien autour de la personne. En l'occurrence, là, il était question de Paul. Tout à l'heure, je parlais d'un père avec son fils. Ce fils lunatique. Croyez que le père il restait comme ça stoïque? Non, le fils a été délivré de ce démon. Jésus l'a chassé, ce démon. Mais le père, je crois qu'il a été aussi avec le cœur qui faisait boum boum à l'intérieur. Parce qu'il a été aussi, le Seigneur a aussi eu pitié de lui. Quel encouragement pour nous aujourd'hui! Alors c'est une chose de pouvoir dire d'une façon ou d'une autre, Seigneur, aie pitié de moi, écoute ma prière. C'est vrai qu'il y a un temps pour pouvoir se lamenter, pour pouvoir dire ce qu'il y a sur le fond de notre cœur, dire tout ce qui ne va pas. Mais il y a un temps aussi dans la prière, de pouvoir s'arrêter, d'avoir cette position de foi, de démarche de foi, de pouvoir aussi dire, Seigneur, écoute ma prière. Écoute cette situation. Je l'amène au pied de la croix. Je l'amène à toi. Je l'amène à toi parce que j'ai confiance. Je crois que toi seul est capable de faire quelque chose pour moi. Que c'est merveilleux d'avoir une telle démarche. Et ensuite, d'avoir Jésus qui s'approche et qui vient intervenir dans notre situation. Quelle joie de pouvoir vivre encore une telle chose aujourd'hui. Un dernier verset qui nous dira ceci, et je donnerai cela comme conclusion. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 33, et le verset 2 nous dit ceci. Il est question aussi de la fidélité de Dieu. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin, sois notre aide chaque matin, et notre délivrance au temps de la détresse. Que le Seigneur vous bénisse, comme j'ai pu le dire tout à l'heure dans ce verset, dans le psaume 67 au verset 2, qu'il puisse luire sur nous, qu'il puisse nous apporter la bénédiction, qu'il puisse vraiment faire quelque chose pour nous dans notre détresse, de lui faire foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le garde. Oh Seigneur, aie pitié de moi. C'est une chose. Écoute ma prière ensuite. Lui dire simplement, avec nos propres mots, mon Dieu, mon Seigneur, mon rocher, pour ceux qui le connaissent, ma forteresse. Ceux qui le connaissent vont dire, mon libérateur, en qui je me confie. Mais pour d'autres, je suis conscient qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas non plus Jésus, son Fils unique, bien-aimé, celui qui nous a été donné, le Sauveur du monde. Mais si nous avons cette démarche, il entend aussi nos cris. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, nous dit aussi la parole de Dieu. Et il le délivre de toutes ses angoisses, de toutes ses détresses. Que le Seigneur nous bénisse encore dans cette journée et que nous puissions vraiment aussi aller jusqu'au bout de cette démarche, de aie pitié, jusqu'à aussi obtenir la grâce et le secours de Dieu dans nos détresses. Amen. Et je vous dis au revoir.
de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.